Les jeunes sont irrespectueux. Et si c'était nous le problème? Voilà, j'avais envie d'aborder un peu le problème de nos petits jeunes parce que je vois beaucoup de sujets sur eux, beaucoup de vidéos faites sur leur impolitesse, sur leur façon de se conduire en société, leur façon d'être. Et j'avais envie un peu de voir si on pouvait pas regarder un peu, se poser des questions, prendre nos responsabilités. Voilà, j'ai envie de parler de nos jeunes qui sont nés sous Pluton en Capricorne. Je vais toucher un tout petit peu ici l'astrologie. Je ne suis pas astrologue, mais pour que nous regardons un peu justement sur quelle planète sont nés nos enfants, des générations d'aujourd'hui, qui ne sont pas les générations d'avant, qui ne sont pas nés sur la même planète. Donc là, nous allons toucher le Pluton en Capricorne, voilà, qui est un peu l'ossature, on va dire, de cette jeunesse. Cette jeunesse née sous Pluton en Capricorne. Pluton en Capricorne, je rappelle, c'est la structure, c'est l'autorité, c'est la rigueur et ce côté un peu vieux, voilà, vous voyez, un peu vieux, des choses bien structurées, voilà, bien faites, on prend le temps et puis il faut que ce soit bien fait, voilà. Et Pluton, lui, c'est plutôt la planète qui va transformer, voilà, c'est une transformation profonde, liée un peu, voilà, on va lier ça un peu au Scorpion, donc c'est la transformation, tu n'as pas le choix, voilà, tu vas te transformer quoi qu'il arrive, voilà. Et nos enfants sont nés sur cette planète et sur ce signe du Capricorne. Et nous, parents de ces enfants-là, on aime un peu les éduquer, un peu comme notre époque. Donc eux, c'est plutôt l'ancrage, voilà, c'est l'ancrage. Ils sont très ancrés, ils ne flottent pas, ils sont structurés, ils sont intègres. Et l'intégrité, c'est le mot d'ordre du Capricorne. La résonance, le respect, qui est le respect, fonctionne par résonance, pas par obéissance. Et c'est pour ça que vous avez ces jeunes-là, et ça, c'est surtout nous, en se plaignant sur le trottoir, ils se poussent pas, ils ne disent pas bonjour quand ils montent, ils disent pas merci. Et j'ai envie de dire ici, j'ai envie de nous parler, parce que je m'inclus dedans, Pluton Capricorne, ça va donner des jeunes qui sont un peu le miroir, hein, voilà, notre miroir. C'est-à-dire quand on va regarder dans le miroir, si tu fais une grimace, tu vas pas demander à ton miroir de te faire un sourire. C'est pas possible. Il va te rendre ce que tu lui reflètes. Voilà, ce qu'il voit, il va te le refléter et c'est ce que tu vas te prendre en plein de face, on va dire. Et les jeunes d'aujourd'hui, c'est un peu ça. Ce sont pas les jeunes des années 60, des années 70, voilà, même des années 80, 90, ils sont pas foufous, ce sont pas des jeunes, vous allez voir euh, rigoler, voilà, euh, courir, faire des jeux, s'amuser un peu comme nous on le faisait. Ils sont pas insouciants, voilà, ils sont pas dans l'insouciance, voilà, ils sont plutôt capricorniens, ils sont plutôt capricorniens, quoi, voilà. Donc ils sont froids, ils sont vieux jeux, ils sont renfermés, ils sont tout ça. Et surtout, c'est des jeunes, ils se disent, mais nos parents, ces adultes que nous avons en face de nous demandent l'obéissance, nous demandent des valeurs que eux-mêmes n'incarnent plus. Si on prend l'exemple du trottoir, les adultes d'aujourd'hui ne se poussent pas. Et le jeune d'aujourd'hui, de cette génération, ne va pas non plus se pousser. Mais l'adulte, va se plaindre. Ah, ces jeunes de maintenant, ils se poussent pas, ils disent pas bonjour, ils disent pas merci, ils sont toujours grognons, ils sont tout le temps en train de se plaindre, ils sont froids, ils rigolent pas. Mais parce que c'est ce qu'on leur reflète. Les adultes d'aujourd'hui ne reflètent plus ces valeurs qu'ils réclament à ces jeunes-là. Or que ces jeunes-là ne sont pas les jeunes du 68. Les jeunes d'aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui, c'est les Gen Z, comme on les appelle, ou la génération alpha. Voilà, c'est les jeunes qui sont là pour nous structurer aussi, pour que nous aussi, on soit alignés, pour que nous aussi, nous puissions nous rééduquer. Voilà, reprendre ces valeurs que nous avons perdues. Ils sont là pour remettre la structure en place, pour remettre les valeurs là où elles doivent être. Rappeler à l'adulte que vous êtes insultant, vous êtes grossier, vous êtes terne, vous êtes grognon, vous ne respectez plus personne, vous ne dites pas bonjour non plus, vous avez laissé tomber toutes les valeurs, vous avez laissé tomber l'éducation, vous avez laissé tomber le bien se comporter, le bien-être,
la bienveillance, voilà. Et vous attendez ça de nous. Or que nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes venus pour détruire ce que vous avez laissé, ce que vous avez laissé s'abîmer, et on va reconstruire, on va remodeler tout ce que vous avez détruit. Et c'est ça notre génération d'enfants. Nos Gen Z, nos générations alpha sont là pour remodeler ce monde. Il faut avoir confiance en eux. Moi, j'entends beaucoup d'adultes dire, ah, cette génération, elle est perdue. Cette génération, non. Au contraire, pour la génération Z, ils ont la lucidité radicale. Et pour les parents, c'est une chance parce que ils voient le mensonge à 1 kilomètre. Ils vous forcent à être vrai. Si vous êtes alignés, ils vous respecteront au-delà de tout. Ils ont une conscience éthique et écologique très forte. Ils ne travaillent pas juste pour l'argent, mais pour le sens. Voilà. Qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est-à-dire que eux, ils subissent pas. C'est une génération qui ne veut plus subir. Et on peut pas, nous, et c'est là où je dis aux parents, et à nous parents, nous tous, hein, je me parle à moi-même, faisons attention parce que comment est-ce qu'on les oriente? Qu'est-ce qu'on leur dit pour les motiver? On peut pas les motiver comme nous parce qu'ils ont déjà cette lucidité. Ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Ils ont une intelligence. Ils sont pas comme nous. Ils ont pas ce côté naïf que nous on avait. Voilà, ils sont tout de suite, ils savent. Faites-leur confiance. Moi, c'est ce que envie de vous dire. Faites confiance à vos jeunes. Pourquoi je vous dis faites confiance à vos jeunes? Parce qu'ils s'informent par eux-mêmes. Ils ne prennent pas ce qu'il dit l'adulte pour parole d'évangile. Ils vont vous écouter, mais ils vont aller chercher. Ils vont mettre ça sur la balance, les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'ils nous regardent, ils nous voient mentir, ils nous voient être hypocrites, ils nous voient faire le contraire de ce qu'on leur demande, et ils peuvent pas nous donner ça, parce que c'est un peu la planète sur laquelle et le signe sur lequel ils sont nés qui demande ça. C'est en eux au fait. Ils naissent avec ça, ils naissent avec cette structure pour dire ok, tu veux te comporter comme ça avec moi, eh ben je vais me comporter comme ça avec toi. C'est pour ça que vous allez voir que je reviens encore sur cette histoire du trottoir. Sur le trottoir, on va s'entrechoquer parce qu'ils ne bougent pas, parce qu'ils attendent le respect exactement, parce que le respect est aussi important pour eux que pour vous. Ils se disent, pour eux, j'ai droit aussi au respect. Et c'est ça le Capricorne. Je mérite le respect. Donc sur le trottoir, si vous voyez que vous ne cherchez même pas, parce qu'ils sentent tout de suite, ils vont sentir tout de suite, ah cette personne-là, ok, elle veut faire le bras de fer, elle veut pas bouger, bah je bougerai pas non plus. Pourquoi ce sera à moi de bouger? L'enfant d'avant, de l'ancienne génération, pour eux, il va respecter l'adulte parce que c'est l'adulte. Voilà. Tout de suite, il va s'écarter parce que voilà, c'est l'adulte. Voilà. Même si l'adulte a raison, l'adulte a tort, c'est l'adulte. Donc, je vais me pousser, c'est moi l'enfant. Or que cette génération, non, c'est pas, je suis pas l'enfant. Ils ont une structure, c'est pas, ils se voient pas comme des enfants. Ils se voient comme, toi adulte, qu'est-ce que tu me montres? Qu'est-ce que tu me montres là? Qu'est-ce que tu m'enseignes? Tu veux jouer le bras de fer? Ça marche plus avec moi. J'ai besoin de voir un adulte qui est aligné. Mais l'adulte, si tu n'es pas aligné, si tu le trottoir, je te vois même pas tanguer un peu genre, tu veux te décaler d'un pouce pour que je puisse passer. Et dans ce cas-là, moi, je vais maintenant te donner ce respect pour dire, OK, voilà, j'ai vu qu'il a fait l'effort, je bouge. Et ben, il bougera pas. Aussi pour dire, pour refléter aussi le fait que vous avez perdu toute valeur. Donc, de la même manière que vous avez perdu toute valeur, dans le miroir, je vais vous montrer que vous avez perdu toute valeur. Donc, je vais pas vous respecter. C'est un peu ça, au fait. Donc c'est un peu un genre d'enfant, cette génération, c'est un peu comme s'ils venaient nous rééduquer. Et si en tant que parents, vous voulez jouer les autoritaires avec vos enfants, ils vont se fermer, ils vont se mettre dans leur bulle et puis ils vont se retirer. Ils riront pas avec vous. Vous avez vu que parfois, quand vous parlez à vos jeunes de cette génération, quand vous faites des blagues, ils rigolent pas, ils s'obligent plus à rire. Ils se disent pas non, je fais plaisir à papa, je fais plaisir à maman. Ils rigolent pas. À la limite, ils vont vous dire, ils vont être cash. Voilà, ils sont pas dans l'hypocrisie, ce qui est une caractéristique du Capricorne. Ils vont te dire carrément, ça me fait pas rire. Maintenant, s'ils connaissent vos caractères et qu'ils savent que vous êtes un peu genre un ours mal léché, ils vont rien dire. Mais ils vont être tellement froids et glacial. C'est une génération avec lesquelles on peut parler, genre, tu leur parles à égal à égal. Tu leur parles comme si tu parlais à un adulte et tout de suite ils comprennent. Ne prends pas une posture avec eux, genre, ah, c'est un tout petit, je lui parle. Non, tout de suite.
parle-lui intelligemment. Et franchement, il va te le rendre. Il va te dire merci. Il va te donner le respect. Parce que justement, tu le respectes. Tu le respectes parce que tu le mets au même niveau que toi. Et cette génération, c'est pas parce que tu vas les mettre au même niveau que toi qu'ils vont qu'ils vont te marcher sur la tête. Non, au contraire, ils vont te marcher sur la tête s'ils voient que tu les infantilises. Or que s'ils voient que tu leur donnes ce respect et que tu leur parles d'égal à égal, oh là là, mais là tu vas gagner leur respect, tu vas gagner leur considération, tu vas gagner tu vas gagner leur attention. Franchement. Et parents, je vous conseille vraiment, pour ceux qui n'appliquent pas ça, je vous conseille de le faire. Et puis pour nous autres adultes qui écoutons ça comme ça, voilà, qui n'ont pas d'ados, qui ont des enfants tout petits encore, et même tout petits, hein, cette génération déjà, les générations alpha, mais eux, ils sont pires que les générations Z. Eux, c'est des petits vieux. Voilà, ils ont une sagesse en eux. Faut pas crier, faut pas les insulter, faut pas leur parler comme si, oh, t'es qu'un petit, tu comprends pas. Non. Quand tu leur donnes cette marque de respect, ils te respectent. Je vais vous donner un peu leur force, voilà, leurs points positifs et leurs points négatifs pour les générations Z et pour les générations alpha. Donc, le point positif pour les générations Z, donc, intolérance à l'hypocrisie. Ils voient le mensonge à des kilomètres. Pour des parents, c'est une force parce qu'ils vous forcent à être vrai. Vous pouvez pas mentir avec eux. Vous pouvez pas jouer un double jeu avec eux. Vous êtes tout de suite, vous n'êtes pas dans l'hypocrisie. Vous êtes dans la vérité, dans la justesse. Si vous êtes aligné, ils vont vous respecter au-delà de tout. Ils ont une conscience éthique et écologique très forte. Ils ne travaillent pas juste pour aller chercher de l'argent, mais pour le sens. L'indépendance d'esprit. Ils s'informent par eux-mêmes. C'est-à-dire que franchement, ils vous allègent le travail. Ils vous allègent vraiment le travail. Pour les éduquer, c'est simple. Juste le respect, juste leur dire je te vois, juste leur apporter une écoute aussi, les écouter, c'est important. Ils aiment les parents qui s'excusent, ils aiment les parents qui disent merci, qui disent pardon. Ils aiment les parents respectueux, ils aiment les parents qui ont des valeurs. Oui, Capricorne, voilà, ils aiment ce genre de parents-là. Voilà. Et si vous n'avez pas ça, bah leur Pluton se met en marche et puis là, ils veulent tout détruire. Et maintenant, je vais vous donner leurs points négatifs. L'anxiété de performance. Ils sont souvent pétrifiés par l'état du monde. Pour un parent, cela se traduit par un jeune qui semble mou, qui semble démotivé alors qu'il est juste accablé. C'est pas les enfants comme l'époque d'avant qui vont faire qui vont jouer les rebelles, qui vont crier, qui vont insulter, qui vont manquer de respect, aller fuguer, et puis euh, c'est pas ce genre de jeunes. Eux vraiment, ils sont mous, voilà, ils sont démotivés, ils sont comme fatigués, voilà, c'est surtout ça, voilà. Alors, il y a ce point-là à prendre en compte. Le radicalisme. Ils peuvent être très tranchants si vous faites une erreur. Ils peuvent vous ignorer et vous juger très sévèrement, sans transition. Parce que pour eux, pour ces enfants-là, Pluton en Capricorne, je précise, pour eux, c'est un jeu d'égal à égal. C'est respect à respect. Au fait, ils veulent vous voir tel que ce que vous attendez d'eux, ce que vous leur transmettez. Ne ment pas, ne triche pas, ne vole pas. Et si vous entendez en train de mentir, même de fabriquer un mensonge, même le petit mensonge, dire que non, critiquer, je sais pas moi, tata ou tonton, ou grand-mère ou grand-père, insulter, fabriquer un mensonge, ou même ne pas respecter quelqu'un, perdre votre moyen, là vous perdez valeur à leurs yeux. Et ils vont vous le dire. Voilà, Pluton Capricorne, ils vont vous le dire. Si vous leur demandez, pour les mamans, voilà, est-ce que je suis belle, est-ce que j'ai grossi, ou bien est-ce que ceci, cela, ils vont vous le dire. Soyez prêts au fait et acceptez. Au fait, acceptez quand vous leur posez des questions, acceptez qu'ils vous donnent la vérité, leur vérité, la vérité qu'ils voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles. Mais n'attendez pas qu'ils vous flattent. Ils vont pas vous flatter. Ils vont être vrais avec vous. Et soyez prêts à l'entendre. Voilà.
Soyez prêts à entendre cela. Et c'est ça les enfants de cette génération. Donc parfois on va penser qu'ils sont durs. On va pas. Non, au contraire, on a des enfants vrais en face de nous. Et ça c'est bon en fait. Ils sont pas hypocrites. Maintenant, je vais vous parler de la génération alpha, les vieux sages numériques. Donc leur point positif, la force de l'ancrage. Ils sont pragmatiques, impressionnants. Ce sont des enfants très terre à terre, Pluton en Capricorne. Ils comprennent vite comme le monde fonctionne. L'argent, la technologie, les règles. Voilà. Eux, c'est carré. La résilience silencieuse. Eux, ils ne font pas des vagues inutiles. Ils sont capables de beaucoup de calme et de beaucoup de concentration s'ils sont passionnés. Vraiment, vous allez le voir hein, dans leurs activités, vous allez voir s'ils aiment lire, ils sont concentrés, s'ils aiment dessiner, dès qu'ils attaquent quelque chose, ils sont concentrés. En tout cas, ils sont concentrés sur leurs choses. Ensuite, miroir de bienveillance. Si vous les traitez avec un respect d'adulte à adulte, sans les infantiliser, ils vous rendront une loyauté incroyable, vraiment, vraiment. Si vous n'avez jamais essayé, essayez. Ils sont d'une loyauté. Plus vous mettez ça en place à chaque fois, et que vous ne voyez pas défaillir, vous allez les voir vous faire des câlins à des moments où vous vous attendez pas. Ils vont être, ils vont être bienveillants, quoi. Maintenant, leur point négatif, l'effet petit juge. Comme ils sont nés sur Pluton Capricorne, ils peuvent paraître froids, hautains. Pour des parents, c'est très dur, car on a l'impression qu'ils n'ont pas besoin de nous émotionnellement. C'est cette impression-là de l'effet petit vieux, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin. C'est l'impression qu'ils peuvent donner. Donc vraiment, faut pas s'arrêter sur cette impression-là. C'est des enfants qui ont besoin de beaucoup d'amour, qui ont besoin de beaucoup de respect, qui ont besoin qu'on leur parle vraiment comme ça, quand vous parlez avec avec une personne adulte en face de vous. Ensuite, le retrait social. Ils préfèrent leur monde intérieur. L'adulte peut se sentir exclu de leur vie. Il ne cherche pas à plaire à l'adulte. Voilà, lui, il ne cherche pas à vous flatter. C'est vraiment pas un enfant flatteur. Il va être direct, véridique avec vous. Il va pas chercher à vous séduire pour que vous rentrez, pour rentrer dans vos bonnes grâces, au fait. Voilà. Donc ça, c'est le côté négatif, si on peut l'appeler comme ça. Moi, vraiment, moi, je vois pas ça comme un trait négatif, mais c'est vraiment des petites clés pour les parents pour qu'ils puissent se repérer, pour qu'ils se disent, voilà. Regardez aussi si vous voyez ce que je viens d'énumérer là, si vous reconnaissez vos enfants à partir de ce que j'ai dit. La communication. Ce que les parents gagnent, des échanges profonds, sans tabou, santé mentale, émotion. Voilà. Ce qui fait peur aux parents, le silence glacial. S'il se sent jugé ou incompris, il va se mettre comme une tortue dans sa coquille, dans sa carapace, il va aller s'isoler. Et c'est là où le parent doit mettre en place cette résilience et pouvoir reconnaître quand il a tort. Et aussi quand l'enfant, parce ils ont cette capacité à venir une fois, si vous avez instauré ça, c'est-à-dire que si vous leur apprenez à revenir vers vous une fois que la tempête est passée, acceptez que l'enfant puisse vous dire quand il revient vers vous, et ça c'est une force de leur part, dire voilà, papa, maman, j'ai pas aimé comment tu m'as parlé, tu m'as insulté, tu m'as rabaissé, tu m'as traité de telle chose ou de telle façon. Et c'est vous là, franchement, c'est là où vous allez leur montrer que vous êtes vraiment les adultes et que vraiment vous êtes ancrés aussi. Vous devez vous excuser si c'est vous qui les avez offensés. C'est important. C'est vraiment important. Et plus vous allez faire ce rituel-là, plus vous allez reconnaître, même venir vers eux tout de suite, une fois que la tempête est passée. Je m'excuse. C'est vrai que ce que tu as fait ou comment tu t'es comporté ou bien ce que tu as eu à poser comme acte ne m'a pas plu, mais j'aurais pu le gérer autrement. Et c'est vrai que mes mots ont dépassé mes pensées. Je m'excuse. Voilà. Et vous allez voir, ils vont vous donner un de ces respects. Ils vont être tellement loyaux avec vous, tellement que vous n'allez pas en revenir. Ensuite, l'autorité. Ce que le parent gagne, une collaboration réelle. On avance ensemble, main dans la main. Ce qui fait peur aux parents,
Quand à la fin vous dites, c'est comme ça parce que je suis ton père, c'est comme ça parce que je suis ta mère. Non. Eux, les Pluton Capricorne ne fonctionnent pas comme ça. C'est pas non, t'es le père, t'es la mère, j'impose mon autorité, on peut pas en discuter, c'est comme ça te plaît pas, c'est pas autrement. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais donner un petit exemple. Par exemple, on a envie qu'ils nous rendent un service, on va pas leur imposer. On va le demander comme on le demanderait à un adulte. Voilà. Aussi, il faut savoir faire la part des choses. Il y a ce service-là qu'on a envie qu'on peut leur demander, hein, voilà. Et puis, bah là, c'est demander avec respect, mais aussi, on peut aussi leur demander les choses tout en leur laissant cet espace pour qu'ils puissent nous dire non. Et là, c'est dans la façon de le formuler. Il faut qu'ils sentent qu'il a aussi le choix de dire non. Là, ça va booster aussi leur personnalité, à savoir que là, vous leur apprenez aussi en société de dire que non, en société, t'es pas obligé de dire oui, amen à tout. Voilà, tu as le droit de refuser. Et aussi, en tant que parent, ils vont voir que vous leur donnez ce respect-là au papa ou maman quand ils m'envoient ou quand ils demandent quelque chose. J'ai le droit de dire non parce que je suis occupée, je suis en train de faire quelque chose, mes devoirs, ou je suis en train de m'occuper à faire quelque chose qui m'intéresse, qui est important pour moi. Et ils respectent quand je dis non. Et ça, c'est tellement, vous allez gagner des points avec ça. Mais vraiment, c'est parce qu'ils savent. Et du coup, quand vous allez leur demander de faire quelque chose qui est important pour vous ou vous voulez poser là votre autorité parentale, ils vont se dire, ah, mais papa, maman me respectent. Quand je dis non, ils respectent, allez, je vais faire plaisir. Et là, ça va être le truc, bah, allez, j'ai envie de faire plaisir à maman, papa, parce que ils me le rendent. Et là, vraiment, vous allez gagner des points. Aussi là, j'ai envie aussi de rassurer des parents qui ont peur du numérique, des écrans. Vous voyez tous ces trucs-là, ces inquiétudes que vous avez face aux écrans. J'ai envie de dire, chers parents, je vois votre inquiétude face aux écrans, au numérique. Vous avez peur que vos enfants perdent leur capacité de réflexion. Mais franchement, regardez bien. Est-ce qu'ils s'abrutissent ou bien est-ce qu'ils s'adaptent à leur époque? Est-ce que quand ils sont avec vous, il y a de l'échange, vous discutez aussi d'autres choses? Est-ce que vous voyez que ce sont des enfants qui sont investis dans la sphère familiale, qui échangent, qui savent poser leur téléphone, rire avec vous, échanger avec vous, discuter avec vous? Si vous voyez que ça c'est en place, vous inquiétez pas. Au contraire, moi je vous invite vraiment à leur donner, à les pousser à discuter avec Gemini, avec l'intelligence artificielle, avec Gemini par exemple, à discuter avec, voilà, c'est-à-dire quand ils ont vu quelque chose, un exo à l'école, il y a eu la correction, ils n'ont pas compris pourquoi ils ont flanché à tel moment, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, venir discuter avec Gemini pour savoir, voilà, il y a eu tel exercice, j'ai pas compris là, voilà la note que j'ai obtenue, mais j'ai toujours pas compris. Et vous allez voir que ils vont avoir cet échange. Et plus ils vont avoir cet échange, plus ça va développer en eux leur capacité de pouvoir et d'échanger avec une personne. Au fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui pour eux, c'est nos dictionnaires à notre époque. C'est la même chose. Et ils s'adaptent à ce monde. Demain, ils vont créer des choses. C'est la nouvelle génération qui est comme ça. C'est notre époque, cette époque qui est comme ça. Donc, ne les coupez pas. Ne leur faites pas sentir comme s'ils faisaient quelque chose de grave. Non, moi, à mon époque, je prenais le dictionnaire. Non, on n'est plus à notre époque. Eux, leur époque à eux, c'est ça, au fait. Il faut vraiment leur permettre d'être à l'aise dedans. Voilà. Moi, par exemple, ce que je dis à mes enfants, Gemini, ça devient leur prof particulier. Et c'est pas pour aller chercher des réponses, parce que j'ai dit, si vous allez chercher des réponses directement, alors que vous n'avez pas vu la leçon en classe ou vous-même allez chercher, vous n'allez rien apprendre. Vous serez aussi vite que si vous preniez un dictionnaire, ou bien comme si vous me disiez, voilà, maman, donne-moi la réponse. Or que là, vous avez déjà vu. Et ensuite, pour corriger. Voilà, pour corriger et discuter en profondeur. Comment est-ce que j'aurais dû faire la prochaine fois? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour que, voilà. Et c'est ça, permettez-leur. Voilà, ne coupez pas, ne les freinez pas. Et vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Franchement, n'ayez pas peur. S'ils utilisent la technologie pour nourrir leur curiosité, ils ne sont pas en train de s'éteindre. Au contraire, ils sont en train de s'armer pour le monde de demain. Donc franchement, lâchez prise. Non, c'est ce que je voulais dire pour
la génération d'aujourd'hui et surtout pour aider les parents qui ont du mal, les parents de l'époque d'avant, hein, les 70, les 80, les 90, voilà, début 2000, mais voilà, début 2000. Voilà, parce que vous avez des enfants, vous avez une jeunesse en Pluton, en Capricorne, et ils sont le reflet de notre miroir, voilà, c'est comme je dis, et ils vont vous donner ce que vous leur reflétez, ils vont vous rendre ce que vous leur donnez. Ils sont là pour mettre la structure. Vraiment, il faut avoir confiance en cette génération. Parents, si vous voulez bâtir un lien fort avec votre enfant, bah, je suis là, Génération Inside. C'était Clairvoyance sociale et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos problématiques que vous rencontrez, des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et franchement, ce sera avec plaisir que je vais les aborder. Et voilà. Donc, je vous remercie et vous dis à bientôt.